Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire le récap de ce que j'ai appris en travaillant pendant une semaine à plein temps sur mon activité et sur la création de mon agence. Je suis du coup en vacances depuis vendredi dernier et j'en ai profité pour me mettre à fond sur la création de mon agence. Et pour faire court, je souhaite créer une agence de marketing digital qui vise à aider les entrepreneurs à acquérir plus de prospects qualifiés grâce à la publicité Facebook. Pour ce faire, cette semaine, je devais donc trouver des gens qui seraient potentiellement intéressés pour avoir plus de clients et devais donc définir précisément ma cible. J'ai donc utilisé le site Groupon pour repérer les entreprises qui vendaient des offres chères sur la plateforme et j'ai donc fait une liste d'une quarantaine d'entreprises avec leurs coordonnées de contact, donc leur numéro de téléphone, leur site web, leur page Facebook, etc. Pourquoi Groupon ? Eh bien tout simplement parce que ceux qui mettent des offres sur la plateforme ne font quasiment pas de profit sur leurs ventes. C'est-à-dire qu'il y a la réduction plus les frais pris par Groupon. Ça veut dire que ces entreprises sont prêtes à vendre à perte pour attirer plus de clients et les rentabiliser en faisant un upsell derrière avec eux. Donc l'intérêt, c'est de lister ces entreprises qui sont prêtes à vendre à perte pour attirer plus de clients et d'arriver et de leur proposer une solution qui leur apporterait le même résultat mais de façon beaucoup plus performante et mesurable. J'ai également fait le même travail de listing sur le site société.com avec les agences de voyage et les agents immobiliers. Le principe est toujours le même. Je souhaite vendre mes services à 1 000 € par mois. Je dois donc trouver des entreprises qui vendent des offres chères pour que leur retour sur investissement en s'offrant mes services plus leur retour sur leurs dépenses publicitaires soit positif. Une des bases du marketing est de comprendre clairement les problèmes de notre marché pour lui apporter une solution parfaitement adaptée. J'ai donc essayé d'appeler ces entreprises pour faire une étude de marché et voir s'il était pertinent pour moi de rester sur mon offre de publicité Facebook ou alors de changer mon positionnement en fonction des problèmes que ressentent vraiment ces entreprises. C'est-à-dire que par exemple, leur problème n'est pas forcément d'avoir plus de clients, mais d'avoir leurs réseaux sociaux parfaitement congruents entre eux et totalement animés par quelqu'un qui va par exemple leur faire des posts Instagram, des posts Facebook, etc. Si ces personnes-là préféreraient avoir du marketing digital, il vaudrait mieux que je change mon offre et qu'au lieu de me tourner vers la publicité Facebook, je me concentre sur la création d'une agence de marketing digital pour les entreprises. Mon offre viserait alors à rendre les réseaux sociaux d'une entreprise congruents entre eux. Au final, j'ai fait une vingtaine d'appels où j'expliquais que je réalisais une étude de marché et où je demandais aux entreprises de répondre pour seulement 5 minutes à quelques questions. Le résultat, c'est que je ne suis jamais tombé sur le patron ou sur le responsable marketing. Je n'ai donc jamais pu poser mes questions et je n'ai donc eu aucun résultat intéressant pour mon étude de marché. Après, il faut se rendre compte que 20 appels, c'est très peu pour se faire une idée des résultats de l'étude de marché. Mais cela a été suffisant pour moi pour comprendre que j'aimais tout simplement pas faire ça parce que j'avais juste l'impression de déranger les gens et je m'adressais pas aux bonnes personnes. Du coup, j'ai préféré me concentrer sur faire des choses qui seraient plus pertinentes, tout simplement parce que ça me paraissait vraiment pas efficace comme méthode. Du coup, j'ai arrêté tout ça et je me suis concentré sur la création d'un document qui explique étape par étape comment je ferais pour délivrer mon offre à un client. C'est un travail hyper long mais nécessaire pour clarifier dans son esprit le processus de notre offre. En parallèle de tout ça, j'ai essayé de trouver des personnes qui seraient potentiellement intéressées par mes services dans mon réseau de proches. Car le réseau est un outil vraiment puissant pour trouver de potentiels futurs clients. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Pierre Urban à propos de comment se lancer dans le business qui explique très bien l'importance du réseau. Donc n'hésitez pas à aller le voir, le lien est dans la description. Du coup, j'ai contacté mon cousin qui a une agence qui vend des programmes informatiques sur mesure pour ses clients et je l'ai appelé et je me suis rendu compte qu'il n'avait même pas de cible ni de positionnement mis en place dans son activité. Je l'ai donc aidé à définir sa cible et à créer son offre adaptée à cette cible et on travaille aujourd'hui ensemble sur sa stratégie marketing et dès qu'il aura des revenus fixes et stables, il pourra travailler avec nous et donc devenir un potentiel client. Donc petit conseil, si vous désirez lancer un business, la première chose à faire est de voir dans votre réseau pour voir s'il n'y aurait pas des personnes qui seraient intéressées pour vous servir. Car les personnes qui sont dans votre réseau et qui vous connaissent vous font confiance. Il est donc beaucoup plus simple pour vous de leur vendre vos services. J'ai à peu près fait le tour de ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas forcément des trucs hyper excitants, ni même hyper utiles. Car par exemple, si je décide d'abandonner l'idée de faire de la pub Facebook, mon document expliquant le processus pour mettre en place mon offre ne me sera plus d'aucune utilité. Mais en réalité, je me suis rendu compte que travailler sur ce document m'apprend une compétence fondamentale, c'est celle d'être rigoureux dans son travail. Et vous ne devez pas être rigoureux seulement lorsque vous créez des documents, mais vous devez l'être pour chacune de vos actions. Vous devez être rigoureux quant au respect de l'heure de tous vos rendez-vous, être rigoureux au respect de l'heure à laquelle vous allez vous coucher,
et à l'heure à laquelle vous allez vous lever. Vous devez être rigoureux pour toutes vos actions, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser aller et de ne pas vous fixer de cadre, car ne pas s'attribuer du temps pour travailler revient à laisser son avenir à la chance. Et c'est clairement pas quelque chose que vous voulez lorsque vous vous lancez dans votre activité. Pour illustrer ce concept, il y a un slogan qui m'a beaucoup inspiré cette semaine, et c'est la façon dont vous faites une chose et la façon dont vous faites toutes les autres. Une autre chose que j'ai comprise, c'est que pour réussir, il faut faire des choix qui entraînent forcément des sacrifices. Cette semaine, j'ai travaillé tous les jours de 9h à 17h minimum. Et c'était vraiment pas quelque chose de facile pour moi au début, surtout quand tous tes potes te proposent de sortir ou d'aller boire un verre au bar le soir. Autre exemple, un de mes meilleurs potes m'a proposé d'aller en Espagne avec lui pendant 3 jours. Et ça a été super dur pour moi parce que j'aurais vraiment adoré partir avec lui. Mais je me suis posé la question de quels étaient mes objectifs et de qui est-ce que je voulais devenir plus tard dans la vie, et j'ai préféré rester chez moi pour travailler. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite qui s'intitule Pourquoi j'ai décidé de ne pas faire d'études et qui explique clairement mes objectifs et qui pourra peut-être vous intéresser si vous désirez vous aussi devenir nomade digital. Pour terminer cette vidéo, j'ai surtout envie de vous dire que si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur dans la vie et que vous avez des rêves, alors donnez-vous à fond pour les réaliser. Donnez-vous à fond pour atteindre les objectifs et n'hésitez pas à faire des sacrifices pour cela, car ils en valent la peine et ils ne sont rien comparés à tout le bonheur que vous aurez quand vous aurez atteint vos objectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à liker et à me poser tes questions en commentaire, ça me ferait énormément plaisir que tu me partages ton avis et j'y répondrai avec joie. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer le jour où je réaliserai mes rêves. C'était Noah, ciao.